Bonjour, aujourd'hui j'avais envie de vous faire une petite vidéo pour vous parler de quelques souvenirs que je vous ferai voir en photo tout en vous racontant l'histoire. J'ai vu ça sur une chaîne et j'ai trouvé que c'était amusant quoi, de revivre un petit peu comme ça de revoir des photos et de se dire tiens ben à cette époque-là c'était comme ci comme ça, voilà. Donc je vais commencer par un souvenir d'enfance le premier, enfin pas le premier, mais un des souvenirs d'enfance dont je suis fière. Je suis très très contente de montrer. C'est quand les dimanches on allait se promener à Vichy avec mes parents et que on faisait les parcs à Vichy. Voilà, c'était à l'époque on appelait ça faire les parcs. Hein, on se baladait, il y avait des chaises, il y avait voilà. Et donc j'ai une photo avec mon papa quand on se promenait devant le grand casino de Vichy. Et après il y a eu le grand casino et la belle époque là où on allait danser. Et donc, je suis prise en photo dans cette allée des parcs de Vichy, qu'on voit sur beaucoup de photos maintenant quand on parle de Vichy. Et voilà, je me promenais avec lui, j'étais toute fière, j'étais à sa main, j'étais toute fière, j'aurais pas donné ma place pour un empire. Et puis après, on mangeait une glace et on rentrait à la maison, c'était nos sorties du dimanche. Donc, c'est un souvenir, ça, de dimanche. Quand il nous emmenait à la pêche, alors j'ai une photo qui me rappelle des souvenirs aussi marrants, parce que il nous emmenait à la pêche avec lui, et par sécurité, comme il avait peur quand même qu'on se fiche à l'eau, c'est le cas de dire. J'avais une sœur qui était sage comme tout, mais moi j'arrêtais pas. Donc, par sécurité, il nous prenait soit sur ses épaules, soit dans ses bras, et on traversait la rivière. Alors, ça pouvait être, il pouvait avoir de l'eau jusqu'à la taille, hein, ou jusqu'aux épaules, c'était pas gênant, lui, il n'y a rien qui l'arrêtait. Il traversait, il nous emmenait sur une île, voilà. Comme il y avait plein de pelleteuses qui faisaient des trous, c'était des gravières à l'époque, donc il savait qu'il y avait des îles un peu partout, donc il nous trimballait au milieu de l'Allier, et puis comme ça il était tranquille. Après il revenait, il ramenait tout son matériel de pêche, et on passait toute l'après-midi jusqu'à la nuit sur cette île, quoi. Il disait là au moins je suis tranquille, je peux pêcher, je sais qu'elles sont là sur l'île, elles ne peuvent pas s'en aller. Donc voilà, on s'amusait, on tournait en rond, on pêchait des petits poissons. À l'époque, on mettait une bouteille dans l'eau, il y avait 50 000 poissons qui rentraient dedans. Et puis voilà, hein, on était contents, on faisait 4 heures et le soir, il nous ramenait assise dans sa remorque derrière sa mobilette. Bien entendu, on n'avait pas de voiture. Hein. Mais voilà, j'ai une photo aussi où on est assise avec ma petite sœur au milieu de cette île. Et une où il va nous faire traverser. Donc voilà, lui il est en maillot de bain, et puis hop là. Et ma mère voyait pas ça, parce que si elle avait vu ça, c'était soit un copain, ou soit quelqu'un d'autre qui le prenait en photo, mais ma mère suivait pas, parce qu'elle avait trop peur. Elle disait tout le temps, il va me noyer mes filles. Non, 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 on s'est jamais noyé. Et puis, il y avait aussi à la photo aussi d'un Noël. On adorait la Noël chez nous, voilà. On aimait beaucoup les fêtes de Noël. Et pour la Noël, ma tante avec ma maman faisait toujours une bûche de Noël. Voilà, c'était la tradition, la bûche de Noël. Et cette année-là, mon père avait dû vouloir acheter autre chose de plus joli, et il avait ramené à la maison une brouette toute en nogatine avec
toute garnie de gâteaux, de fleurs, de voilà, c'était très beau. C'était la pâtisserie Valade, pour les gens qui sont nés ici, par ici, quoi, vers chez nous. La pâtisserie Valade, c'était une des pâtisseries les plus renommées de partout. D'ailleurs, je pense, si je ne me trompe pas, c'était la pâtisserie qui avait fait le gâteau de fiançailles de la princesse de Monaco, Caroline de Monaco, quand elle s'est fiancée la première fois. Je crois que c'est chez Valade, il y avait eu une pancarte justement dans leur pâtisserie. C'est eux qui avaient fait le gâteau de fiançailles. Donc c'était des gâteaux qui étaient... fallait les aimer parce qu'il y avait beaucoup d'alcool dedans, mais ils étaient merveilleux. Et donc, on avait eu sur la photo de Noël, on avait mis cette brouette en premier plan, bien entendu. C'était un gâteau inimaginable pour l'époque. Hein. Sauf que la brouette, par un geste malencontreux, mais je ne me souviens plus de qui, elle a fini au sol. Donc elle a fini complètement écrabouillée, la pauvre brouette. Mais sur la photo, elle n'avait pas encore subi d'accident. Elle était bien. Et c'était excellent. Et cette année-là, d'ailleurs, le sapin de Noël était monté sur une table, alors que d'habitude, le sapin de Noël était carrément planté au sol. Il nous coupait un sapin de Noël tellement grand qu'il le clouait sur le parquet. Mais cette année, je crois bien, sur la photo, le sapin était un peu plus court, il était sur une table. Voilà. Et autrement... Eh bien, moi j'allais en vacances chez ma grand-mère que j'adorais et voilà, et j'ai des photos où elle me trimballe derrière son vélo dans une cour de ferme, hein, parce que, excusez-moi, mes grands-parents étaient de la campagne et donc quand on allait en vacances à la campagne. Et il y avait aussi... chez ma marraine, et ben oui, chez ma marraine, alors c'était plus calme parce qu'il n'y avait pas d'enfants. Donc, comme j'étais la seule gamine, alors elle aimait bien être avec moi et c'est elle qui m'a passé sa passion de la couture et je la regardais l'éveiller et je la regardais coudre et c'est vrai que ma marraine, elle me trimballait partout, c'est pareil. Hein. Elle me mettait sur son vélo parce qu'à l'époque, le vélo avait un porte-bagages devant. Donc elle m'asseyait devant. Alors là maintenant, ça serait interdit. Hein. Elle m'asseyait devant et je me cramponnais sur un porte-bagages en fer. Je me cramponnais et elle était derrière elle tenait le guidon et hop, elle me traînait partout. Voilà. Et c'est vers elle que j'ai connu les toilettes, les toilettes au fond du jardin. Voilà, parce qu'elle avait des toilettes au fond du jardin. La petite cabane au fond du terrain, c'était chez ma marraine en premier. Et que de beaux souvenirs, quoi, que de beaux souvenirs. La maison de ma grand-mère, mon fils y a habité. Il y a habité, c'est marrant, parce que moi c'était la maison de mes souvenirs d'enfance, et des années plus tard, il y habitait. Et il devait même acheter la maison d'à côté, il y a quoi? Il y a quelques années, quoi, avant d'acheter celle-ci où on est là. Et puis ça s'est pas fait. Mais sinon, j'aurais habité dans la maison à côté de celle où j'avais grandi avec mes grands-parents, avec ma grand-mère. Mon papa était pompier. Pendant 40 ans, il a été pompier volontaire à QC. Et dans la petite ville où on était, quoi. Et donc, pour la Noël, il y avait les jouets, les distributions de jouets, la fête, un spectacle et tout ce qui s'ensuit. Et donc, mais moi, ça me faisait rire parce que mes sœurs avaient les poupées, elles avaient les dinettes et tout. Et moi, je me retrouvais toujours avec les patins roulettes, les ballons ou les jeux de société. Depuis toujours, j'étais considérée comme le garçon manqué de la maison, quoi. Donc, les jouets sans même décider de ce que j'aurais, hein, c'était systématique. Moi, la grande, on me donnait toujours des jouets plus ou moins de garçons. Bon, voilà.
Et j'ai des photos où je reçois mes jeux. Justement, j'ai des jeux. Je suis avec le Père Noël. Et une autre où je porte ma petite sœur dans les bras. Et pareil, pour un Noël des pompiers. Et derrière, j'ai ma mémé derrière qui était toujours présente et qui venait aux fêtes comme ça. Là. Voilà, c'était des beaux souvenirs. Et qui restent, quoi. C'est vrai qu'on vieillit, mais en fin de compte, les photos, c'est quand même toute une histoire. Hein. C'est toute une histoire. Voilà. Et oui. Il y avait les souvenirs d'école aussi. Ouais, les souvenirs d'école, c'était quelque chose. Et c'est vrai que quand je regarde les photos de classe, je me dis, mais comme le temps a passé vite, parce que effectivement, maintenant, mes copines ont mon âge, quoi. Et quand je regarde les photos, je me dis, il y en a beaucoup qui sont plus là. Hein, les générations avancent, et après on met une croix sur chaque tête en moins sur les photos de classe. Hein. C'est là où on se rend compte que la vie est très courte et que le temps passe vite. Hein. Oh là là. Mais enfin bon, moi je m'en fous, j'adore les photos souvenirs. Ça me dérange pas du tout. Je vous mettrai une photo de classe où j'ai mis 2 copines de classe que j'ai 50 ans, oui, 50 ans, plus de 50 ans après. Oui. Oh oui, bien sûr, on avait 10 ans, 60 ans après. On est à l'école, on devait avoir 8-10 ans. Voilà. Je mettrai une photo de l'école et une photo après. C'est marrant. Il y a plein de choses comme ça, plein de souvenirs. Ouais. C'est comme le landau. Les landaux à l'époque, moi je me souviens, c'était un gros landau très profond. Et quand on s'en allait, quand on allait se promener, qu'on partait pour la journée, et dans le landau, il y avait ma petite sœur, la dernière, quoi, la plus jeune. Et ma mère mettait les couches, elle mettait le biberon, enfin, elle mettait tout dedans, parce qu'il y avait sous le matelas, il y avait une ouverture, on pouvait ouvrir le fond du landau, et dessous, il y avait comme une cache. Alors donc, c'était comme ça, quoi. On pouvait y ranger ce qu'on voulait. Hein. Je pense que c'était les landaux de pendant la guerre ou d'après-guerre. Hein. Ça devait peut-être servir de cache. Hein. Moi, c'est la question que c'est marrant que je me suis toujours posé ça. Je me dis, mais à quoi ça servait ce truc ce faux fond. Il y avait un faux fond, quoi. Et ce faux fond, ça faisait un sacré coffre. Hein. Donc c'est peut-être comme ça qu'ils trimballaient trois mangées et 2 guenilles, quoi. Je sais pas. Je sais pas du tout. J'ai jamais posé la question, mais c'est vrai que ça m'a toujours intrigué. C'est landau très profond, et en fin de compte, les enfants étaient limite au milieu. C'était la mode. Ou c'était utile à une certaine époque. Voilà. On gardait les images, du chocolat poulain. Et quand notre catalogue était plein, que les images étaient toutes collées, on devait avoir droit à peut-être, je sais pas moi, une tablette de chocolat gratuite. Je me rappelle même plus. Mais bon, il y avait plein de trucs comme ça. Il y avait plein de trucs. C'était une époque. Hein. Bon, chaque photo représente un souvenir de vie. Bon, voilà. J'ai même été élue reine des grenouillettes dans ma ville. Alors, parce que j'habitais dans le quartier de la Grenouille. Voilà. Il y avait un bassin avec une grenouille qui a été volée d'ailleurs. Il n'y a plus de grenouilles maintenant.
Et c'était un square où les enfants allaient jouer, hein, c'était un square bien connu à QC. Et il y avait une fête tous les ans avec l'élection de la grenouillette, bon, la reine de la grenouille. Et j'avais été félicitée et excusez-moi. J'avais été félicitée, j'avais été prise en photo pour être mise dans le journal parce que j'avais été félicitée par... Nom de Dieu, c'est pas possible, hein. Faut pas que je parle. Dès que je parle, c'est foutu. Je suis dans ma période allergie. Voilà. Je tousse, j'ai ma gorge, les yeux qui pleurent. Ah ben voilà. Total. Égal, Aerius. Qui fait rien du tout. Ça ne fait absolument rien du tout. Une allergie saisonnière. Oh, et puis voilà. Donc, je disais que j'avais été félicitée par M. Perronnet, qui était à l'époque député de l'Allier. Et donc, j'étais toute fière, hein. J'étais toute fière. Bon sang. Ah. Il y en a marre. On dirait que je le fais exprès, hein, mais je le fais pas exprès. À chaque fois que je fais une vidéo, je tousse. Bon sang. Faut que je m'enfile un canon, ça ira peut-être mieux après. J'ai pas de miel, un canon de miel. Un canon de miel, je parle. Dans de l'eau chaude. Ah, voilà. Bon, allez. On reprend. J'étais donc félicitée par M. Perronnet, qui était très très connu de tous les QC-tois. D'ailleurs, il était tellement bien connu qu'il était député de l'Allier, donc je pense que tout le monde le connaissait. Et en plus, tout le monde le trouvait tellement beau. Et donc, j'avais eu droit à avoir une poignée de main de sa part et un discours. Bien sûr, j'avais bien eu droit au discours aussi. Tant qu'à faire. Ah, ça serait aujourd'hui, j'aurais trouvé quelque chose à lui dire, hein, mais à cette époque, j'étais timide, j'ai rien dit du tout. Et puis voilà. Et oui, c'était comme ça. Bon, c'était comme ça. Plein comme ça d'histoires. J'en aurais plein d'histoires à raconter. Maintenant, si ça vous dit, vous me le dites, hein, je vous en raconte beaucoup plus. J'adore raconter des histoires, moi, mais les vraies, les histoires vécues. Les histoires inventées, j'en ai pas, je sais pas d'ailleurs, je saurais pas les raconter. Donc, je raconte que des histoires que j'ai vécues et des histoires vraies. Voilà. Sur ce, je vous fais des gros bisous et puis, si vous voulez que je vous en raconte d'autres, eh ben, je vous en raconte d'autres et je vous mettrai des photos avec. Voilà. Bisous.